Toi qui lis ces lignes, arrête-toi. Ce n'est pas un contenu comme les autres. Tu as 3 secondes avant de passer à côté du message que ton âme attendait depuis des années. Ne continue pas à défiler, je suis sérieux. Ta main hésite au-dessus de l'écran. Ce n'est pas un hasard. Remarque ce que tu ressens en ce moment précis. Cette légère pression dans ta poitrine, ce souffle retenu, cette chaleur inattendue qui se propage en toi, c'est de la reconnaissance. Ton moi profond sait que ces mots t'ont été destinés, pas aux millions d'autres qui les liront. Si tu repars maintenant, ce vide familier reviendra, ce murmure insistant que tu viens de laisser filer quelque chose qui t'appartenait. Mais si tu restes jusqu'au bout, quelque chose en toi se transforme. J'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne. Quand tu appuies sur ce bouton, tu ne t'abonnes pas simplement à du contenu. Tu t'accordes à une fréquence spirituelle qui t'aligne aux révélations divines transmises chaque jour ici. Fais-le maintenant. J'attends. Bien. Maintenant, nous pouvons commencer vraiment. Tu t'es senti différent ces derniers temps, n'est-ce pas? Pas malade, pas brisé, juste décalé. Comme si tu vibrais sur une longueur d'onde que les gens autour de toi ne captent plus. Les conversations qui t'animaient autrefois te pèsent désormais. Les personnes en qui tu avais confiance te drainent sans raison apparente. Les endroits que tu aimais te semblent soudainement étrangers. Et le plus troublant, tu ne sais pas pourquoi. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement. Tu ne perds pas la tête. Tu ne deviens pas antisocial. Tu n'es ni déprimé, ni brisé, ni fautif. Tu t'éveilles. L'univers te prépare à quelque chose de si vaste que ton ancienne vie, tes anciens schémas, tes anciennes relations ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir. C'est comme essayer d'enfiler des vêtements d'il y a 5 ans, ils peuvent encore tenir. Mais ils compriment, gênent, sonnent faux. Écoute attentivement ce qui suit. Au cours des derniers mois, tu as vécu au moins 3 de ces expériences peut être toutes. Premièrement, les nombres. Tu vois des séquences répétées partout 11-11 sur ton téléphone, 3H33 sur un reçu, 4A44 sur une plaque. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des balises cosmiques, les miettes d'un GPS spirituel qui t'a guidé jusqu'à ce moment précis. Deuxièmement, la sensibilité. Tu perçois l'énergie des gens avant même qu'ils ouvrent la bouche. Tu détectes le mensonge derrière les mots les plus convaincants. Tu entres dans une pièce et tu absorbes immédiatement son atmosphère émotionnelle. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est ta vision intérieure qui s'éveille. Troisièmement, l'isolement choisi. Pas la solitude subie, mais le retrait volontaire. Ton âme reconnaît que certaines personnes ne font plus partie de ton prochain chapitre. C'est douloureux, mais c'est une protection. Ne passe pas. Reste avec moi, ce qui vient ensuite est essentiel. Quatrièmement, les rêves. Ils sont devenus intenses, symboliques, parfois prophétiques. Tu te réveilles avec des détails qui semblent plus réels que ta vie diurne. Ton subconscient reçoit des transmissions pendant que ton conscient se repose. Cinquièmement, l'urgence intérieure. Une pression croissante, comme si tu devais accomplir quelque chose d'important sans savoir quoi. C'est ton but qui frappe à la porte, de plus en plus fort, exigeant d'être entendu. Si tu te reconnais dans 3 de ces signes ou plus, écris « Je m'éveille » dans les commentaires maintenant. Ce n'est pas un simple engagement, c'est une déclaration à l'univers, que tu es prêt à entrer pleinement dans ton identité. Voici ce que la plupart des gens ignorent sur le fait d'être choisi. Ce n'est pas une question de supériorité, ce n'est pas de l'ego. Être choisi signifie avoir accepté de porter un fardeau plus lourd. Avant ta naissance, ton âme s'est portée volontaire pour un chemin plus exigeant, parce qu'elle savait qu'elle en avait la force. Pense honnêtement à ta vie. Tu as survécu à des choses qui auraient brisé d'autres, des traumatismes d'enfance qui auraient détruit quelqu'un de moins solide, des trahisons qui auraient dû t'endurcir définitivement, des pertes qui auraient dû t'ôter tout espoir, des crises financières, des épreuves de santé, des effondrements de toutes sortes. Et pourtant tu es là, debout, encore en train de te battre, encore en train de croire. Ce n'est pas de la chance. C'est un dessein, comme le dit Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare le Seigneur, des projets de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Tu as été construit différemment parce que tu es destiné à quelque chose de différent. Chaque bataille était un entraînement. Chaque larme, une purification. Chaque porte fermée,
Une redirection. Ne fais pas encore défiler. La partie suivante explique pourquoi la vie des élus est si éprouvante. Les chemins faciles ne forgent pas la force nécessaire pour accomplir une mission. Tu n'as jamais été destiné à une existence ordinaire et confortable. Tu as été conçu pour traverser, pour te transformer, pour montrer aux autres ce qui est possible quand on refuse de capituler. Et en ce moment, tu te tiens au bord de la plus grande percée de ta vie. Tu la sens, non? Cette électricité dans l'air, cette certitude que quelque chose d'immense est sur le point de basculer. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité spirituelle qui perce dans ton monde physique. Voici ce que la plupart des gens ratent. Les percées ne t'arrivent pas simplement, elles arrivent à travers toi. Tu dois y participer, tu dois les revendiquer, tu dois t'aligner avec la fréquence de ce qui cherche à émerger. C'est pour ça que tu regardes encore. Ton âme a reconnu cette vidéo comme une étape dans la séquence d'activation de ta percée. Si cela résonne en toi, si tu sens cet appel à continuer d'écouter, appuie sur « J'aime maintenant ». Ce geste simple est ta façon de dire oui à ce que l'univers essaye d'apporter, un accord spirituel que tu es prêt pour ce qui vient. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va transformer ton regard sur toute ta vie. Tout ce que tu as traversé, chaque souffrance, chaque détour, chaque perte dévastatrice avait un but, pas une punition, un but. L'univers a écrit ton histoire de manière précise pour te préparer à ta mission divine. Et cette mission est sur le point d'être révélée. Mais d'abord, comprends les 3 étapes de l'éveil. La plupart des gens restent bloqués aux 2 premières et n'atteignent jamais leur plein potentiel. Étape 1. La destruction. Ton ancienne vie s'effondre. Les relations se brisent, les emplois disparaissent, les croyances s'écroulent. Tout ce que tu croyais solide se révèle temporaire. Cette étape ressemble à une mort parce que c'en est une. La mort de la personne que tu étais. La plupart des gens y sont en ce moment terrifiés parce qu'ils ignorent que l'étape 2 existe. Reste avec moi. Ça s'améliore. Étape 2. Le désert. Après la destruction vient la période d'isolement et de flou. Rien n'a de sens. Tu ne sais plus qui tu es. Tu n'appartiens plus nulle part. Les anciens amis semblent lointains. Les nouveaux chemins ne sont pas encore tracés. Tu es entre 2 mondes. C'est ici que les élus développent leur musculature spirituelle. La solitude n'est pas une punition, c'est un entraînement. L'univers t'apprend à puiser ta force en toi-même, plutôt que de la chercher à l'extérieur. Beaucoup d'entre vous qui regardent sont dans cette étape. Vous traversez le désert en vous demandant quand les choses vont changer. La réponse: vous êtes sur le point d'entrer dans l'étape 3. Étape 3. L'émergence. Tout ce que tu as appris dans les étapes précédentes prend soudainement un sens. Tes dons s'activent. Ton but devient limpide. Des opportunités surgissent de nulle part. Les bonnes personnes se présentent. L'argent circule plus librement. Ta santé se renforce. Tu te sens plus léger, plus clair, plus puissant qu'il y a longtemps. Tu ne peux pas sauter les étapes, ni accélérer le processus. Mais tu peux coopérer avec lui. Tu peux cesser de résister à ce qui se passe et commencer à faire confiance au fait que l'univers sait exactement ce qu'il fait. Le fait que tu regardes cette vidéo maintenant signifie que tu approches de la fin de l'étape 2, ou que tu entres déjà dans l'étape 3. L'ancien chapitre se ferme. Le nouveau s'ouvre, comme le dit Romains 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Avant de continuer, partage cette vidéo avec quelqu'un. Pense à une personne qui traverse son propre éveil, quelqu'un qui se sent perdu, confus ou isolé. Envoie-la lui. En faisant cela, tu ne l'aides pas seulement. Tu multiplies ta propre énergie de percée. Ce que tu donnes revient amplifié. Partage, puis reviens. Bienvenue de retour. Si tu as partagé cette vidéo, tu viens d'activer la loi de réciprocité. Les bénédictions sont déjà en route. Maintenant, laisse-moi t'enseigner les 5 pratiques les plus puissantes pour accélérer ton émergence vers l'étape 3. Ce ne sont pas de belles idées abstraites. Ce sont des technologies spirituelles qui fonctionnent quand tu les appliques vraiment. Pratique 1. Calibrer sa fréquence le matin. Les 20 premières minutes après ton réveil sont les plus puissantes de ta journée. Ta conscience est encore reliée au royaume divin. Ton esprit logique n'est pas encore en marche. C'est le moment où tu programmes les 16 heures suivantes. Ne touche pas ton téléphone. Ne consulte pas tes messages. Assieds-toi en silence 5 minutes
Pose ta main sur ton cœur et dis à voix haute « Je suis aligné avec le timing divin. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi facilement. Je suis protégé, guidé et béni. » Ressens ces mots résonner dans ton corps. Pratique 2. Protection énergétique. En tant qu'élu, tu es naturellement empathique. Tu absorbes les émotions et les tensions des autres sans t'en rendre compte. C'est pourquoi certaines personnes te vident, même sans incident apparent. Chaque matin, visualise un bouclier de lumière dorée enveloppant tout ton corps, s'étendant à 1 mètre dans toutes les directions. Ce bouclier laisse entrer l'énergie positive et filtre la négativité. Réactive cette visualisation avant chaque situation épuisante. Réunions difficiles, rassemblements familiaux, endroits bondés. Cette pratique simple peut transformer ta vie. Attends, ne passe pas. La pratique 3 est la plus puissante. Pratique 3. L'action alignée. Voici un secret que peu d'enseignants spirituels partagent. La manifestation exige de l'action. La prière sans mouvement n'est qu'un vœu. Méditer toute la journée sans avancer ne change rien. Mais l'action doit être alignée. Comment le savoir? Ton corps te le dit. Une action alignée se ressent comme expansive, excitante même si elle fait peur. Une action désalignée se ressent comme lourde, forcée, épuisante. Ton corps est une antenne spirituelle. Fais-lui confiance. Comme le rappelle Jacques 2, verset 17. La foi, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. Si tu as une décision à prendre, quelque chose que tu repousses depuis longtemps, ferme les yeux, imagine que tu la prends et observe ta poitrine. Légère ou lourde, ton corps vient de te répondre. Pratique 4. L'alchimie de la gratitude. La plupart des gens pratiquent la gratitude de la mauvaise façon. Ils dressent des listes, ce qui est bien, mais pas transformateur. La vraie gratitude, celle qui change de fréquence, est émotionnelle. Ce soir, avant de t'endormir, ne liste pas 3 bonnes choses, revis-les. Rejoue un moment positif dans ton esprit comme un film. Ressens l'émotion dans ton corps. Laisse-toi sourire. Laisse la chaleur envahir ta poitrine. Reste dans cet état au moins 60 secondes. Cela reprogramme ton cerveau pour percevoir et attirer davantage d'expériences positives. Pratique 5. La maîtrise des limites. C'est peu. Être la plus difficile et la plus indispensable. Tu as probablement été quelqu'un qui cherche à plaire. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu t'adaptes aux dépens de toi-même. Tu culpabilises de te prioriser. Écoute bien. Les limites saines sont une hygiène spirituelle. Chaque fois que tu dis oui à ce qui te vide, tu dis non à ta mission. Chaque personne à qui tu permets de manquer de respect à ton énergie bloque l'arrivée de quelqu'un d'aligné. Commence petit cette semaine. Dis non à une chose que tu aurais normalement acceptée par obligation. Observe que le monde ne s'effondre pas. Observe que tu as, en réalité, plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Si ces 5 pratiques ont résonné en toi, si tu t'engages réellement à les appliquer, écris « Je suis engagé » dans les commentaires. L'univers observe. Ta déclaration crée une responsabilité et active un soutien que tu ne vois pas encore. Tu es encore là. Cela dit quelque chose sur toi. Laisse-moi te dire ce qui se passe réellement dans ta vie en ce moment même, sans t'avoir jamais rencontré. Tu es en train d'être séparé, pas puni, séparé. L'univers retire les personnes et les situations qui ne sont plus compatibles avec la fréquence vers laquelle tu te diriges. Cet ami qui s'est éloigné, l'univers, crée de l'espace pour quelqu'un qui te comprend vraiment. Ce travail devenu insupportable, tu es poussé vers ton véritable but. Cette relation terminée, tu as été libéré d'une connexion qui t'aurait maintenu petit. Je sais que ça fait mal. Le changement fait toujours mal avant de guérir. Mais la douleur n'est pas le signe que tu es sur le mauvais chemin. Souvent, elle confirme que tu es exactement sur le bon, ton ancien moi résistant à la transformation qu'il doit traverser. Pense à une chrysalide. Si tu la coupes pour aider le papillon, pensant être bienveillant, il meurt. La lutte pour en sortir est ce qui lui donne la force de voler. Ta lutte actuelle te donne des ailes. Sais-tu ce qui distingue vraiment les élus? Ce n'est pas que tout est plus facile pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas abandonner, même épuisés, même quand toutes les raisons logiques disent de lâcher. Quelque chose en toi refuse de s'arrêter. C'est une programmation divine. Ton âme a fait un accord avant ta naissance. Elle a promis d'accomplir sa mission quoi qu'il arrive. Et l'univers te tient à cette promesse
en rendant l'abandon plus douloureux que le fait de continuer. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Chaque fois que tu as voulu abandonner, quelque chose s'est produit. Un signe, un message, une synchronicité. Une personne disant exactement ce que tu avais besoin d'entendre. L'univers continue de te ramener parce que tu n'as pas encore terminé. En ce moment même, des forces travaillent en ta faveur. Des obstacles sont levés que tu ne vois pas. Le timing s'aligne pour toi. L'univers conspire à t'apporter ce pourquoi tu as prié. Mais tu dois aller à sa rencontre. Tu ne peux pas simplement attendre. Tu dois préparer, purifier ton énergie, élever ta fréquence, libérer ce qui te retient. Et la chose qui retient le plus les élus, c'est le manque de pardon. Ne pas pardonner aux autres est encore plus difficile, ne pas se pardonner à soi-même. Cette personne qui t'a blessé jouait son rôle dans l'évolution de ton âme. Elle était le papier de verre qui a poli tes aspérités. Elle t'a appris ce que tu ne veux pas, clarifiant par là même ce que tu désires vraiment. Elle t'a montré ta force en essayant de te briser. Tu n'as pas à te réconcilier avec elle. Tu n'as pas à la laisser revenir. Mais tu dois couper le lien énergétique que le ressentiment entretient. Chaque fois que tu rejoues ce qu'elle a fait, tu lui cèdes ton pouvoir. Chaque fois que tu fantasmes sur une vengeance, tu abaisses ta fréquence. Le pardon ne la concerne pas. Il te concerne toi. Il s'agit de récupérer l'énergie gaspillée sur le passé pour l'investir dans ton avenir. Comme l'enseigne Colossiens 3 verset 13, « Pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. » En ce moment, pense à la personne ou la situation que tu dois le plus pardonner. Ne passe pas cette étape, fais-le vraiment. Vois son visage, ressens la blessure. Puis dis à voix haute, « Je te libère, je te pardonne, je me libère de cette douleur. Je rappelle mon pouvoir vers moi maintenant. » Ressens ce poids se soulever. C'est réel. C'est de l'énergie qui revient vers toi. Si tu viens de faire cet exercice, si tu as réellement libéré quelqu'un, aime cette vidéo maintenant. C'est ta manière de sceller ce pardon, de le rendre permanent. Nous approchons de la fin de notre temps ensemble. Mais avant de nous séparer, je veux déposer quelque chose dans ton esprit qui te soutiendra dans les semaines à venir. Tu entres dans une saison de faveur sans précédent. Je ne dis pas ça pour te flatter, je le dis parce que c'est spirituellement vrai. L'univers fonctionne par saison, comme la nature. Tu as traversé une saison d'épreuves, d'élévation, de préparation. Cette saison se termine. La nouvelle est celle de la récolte, de la réception, de la manifestation. Ce pourquoi tu as prié est sur le point de se matérialiser avec une rapidité qui te surprendra. Les opportunités émergeront de nulle part. L'argent circulera depuis des sources inattendues. Les bonnes personnes entreront dans ta vie. La clarté remplacera la confusion. La paix remplacera l'anxiété. Quand la récolte arrive, tu ne peux pas retourner à tes anciens schémas. Tu ne peux plus tolérer le manque de respect. Tu ne peux plus te diminuer pour mettre les autres à l'aise. Tu ne peux plus douter de ta valeur quand l'univers est précisément en train de te l'approuver. Les 3 prochains mois sont critiques. C'est ta fenêtre. L'alignement cosmique en cours ne reviendra pas avant des années. Tu dois agir. Tu dois te mouvoir. Tu dois revendiquer ce qui t'appartient. Concrètement, cela signifie 5 choses. D'abord, clarifie ce que tu veux vraiment. Pas ce que tes parents attendaient. Pas ce que la société prescrit. Ce que ton âme désire. Écris-le. Sois précis. L'univers ne peut pas exaucer des vœux vagues. Ensuite, crée de l'espace pour cela. Si tu veux une relation, cesse de fréquenter des personnes dont tu sais qu'elles ne te correspondent pas. Si tu veux l'abondance financière, cesse de dépenser pour ce qui ne sert pas tes objectifs. Si tu veux une nouvelle carrière, commence à acquérir les compétences qu'elle requiert. Créer de l'espace, c'est signaler à l'univers que tu es sérieux. Puis, parle-le pour lui donner vie. Tes mots façonnent ta réalité bien plus que tu ne le crois. Cesse de dire « je ne peux pas me le permettre ». Dis « j'attire l'abondance ». Cesse de dire « je suis tellement fatigué ». Dis « je construis ma force ». Cesse de dire « rien ne marche jamais pour moi ». Dis « tout œuvre pour mon bien le plus élevé ». Ensuite, fais confiance au timing. L'univers n'est jamais en retard. Ce qui t'est destiné ne te manquera pas. Si une porte s'est fermée, une meilleure s'ouvre. Si quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose de meilleur est en cours d'organisation. Cesse de forcer. Commence à suivre le flux. Et enfin, reste dans la gratitude.
même sans progrès visible, même quand rien ne semble changer. La gratitude est le chemin le plus rapide pour passer de la fréquence du manque à celle de l'abondance. Comme le dit un Thessaloniciens 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Prends un engagement maintenant pour les 30 prochains jours. Applique tout ce que tu viens d'apprendre, les 5 pratiques, le travail de pardon, l'action alignée. Donne 30 jours à l'univers pour se prouver à toi. Si tu es prêt à cet engagement, écris « Je m'engage pour 30 jours » dans les commentaires. Cette déclaration publique active une responsabilité spirituelle. Des guides sont assignés pour t'accompagner quand tu prends cet engagement. Écris-le maintenant, avant que nous terminions. Nous sommes arrivés à la fin, mais ce n'est pas vraiment une fin. C'est un commencement. Tout ce que tu avais besoin d'entendre, tu l'as entendu. Tout ce que ton âme avait besoin de se rappeler, elle s'en souvient. Tout ce qui te bloquait a été identifié, et tu as désormais les outils pour le libérer. Mais je dois être honnête avec toi. L'information sans application n'est que du divertissement. Tu peux regarder 1000 vidéos spirituelles. Rien ne changera si tu ne fais pas le travail. L'univers attend que tu bouges. Tes guides attendent que tu les appelles. Tes ancêtres attendent que tu honores pleinement leur héritage en vivant vraiment. Ton futur, toi, attend que tu prennes les décisions qui créent la vie que tu es censé vivre. Cette vidéo t'a trouvé au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard. Maintenant, parce que maintenant est le moment où tu es enfin prêt à entrer dans ta puissance. Voici ce que je te demande de faire immédiatement après. D'abord, regarde cette vidéo une seconde fois. Tu remarqueras des choses que tu as manquées. Des messages destinés spécifiquement à toi ressortiront. Ensuite, fais une capture de ton moment préféré et partage-la dans ta story ou sur ton fil. Identifie cette chaîne. Quand tu partages une vérité spirituelle, tu actives la loi de multiplication. Puis, consulte la description. J'y ai préparé un guide gratuit, le journal d'activation de 30 jours des élus, avec des questions quotidiennes, des affirmations et des pratiques conçues pour ceux qui marchent sur ce chemin. Télécharge-le. Laisse-le te guider dans ton émergence. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la notification pour ne jamais manquer une transmission. Chaque vidéo s'appuie sur la précédente, formant un programme spirituel complet. Et pour finir, ferme les yeux un instant. Pose ta main sur ton cœur. Prends 3 respirations profondes. Et dis merci à toi-même d'être resté jusqu'au bout. À l'univers, d'avoir orchestré ce moment. À tes guides, de t'avoir conduit jusqu'ici. Tu es tellement aimé bien plus que tu ne le réalises. L'univers te voit. Dieu connaît ton nom. Tes guides célèbrent chaque petite victoire. Ton but est réel. Ta douleur a un sens. Ta percée arrive. Tout est sur le point de changer pour toi. Reste aligné, reste ouvert, reste prêt. Je te retrouverai dans la prochaine transmission. D'ici là, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de pourquoi tu es ici. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Tu es choisi. Tu es puissant. Tu es prêt. Maintenant, va réclamer ce qui est à toi.